Et bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale où je vais essayer de vous informer un peu plus sur le furet, sur ses besoins. Donc vraiment l'objectif de la vidéo c'est de sensibiliser aux besoins des furets et donc d'éviter un maximum les abandons. Et dans cette vidéo tu vas pouvoir savoir si le furet est fait pour toi ou pas. Donc avant d'en adopter un, il y a quand même énormément de choses à savoir sur le furet, c'est vraiment pas un animal commun, mais ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble et je pense qu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir te dire si oui ou non le furet est fait pour toi. Parce que le furet n'est pas un animal fait pour tout le monde, alors là, loin de là. Donc déjà, il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Déjà, pourquoi veux-tu un furet? Est-ce que tu as eu, je sais pas, un coup de cœur sur les réseaux sociaux, tu as vu des vidéos de furet et tu penses que tu aimerais en avoir parce que tu trouves ça mignon et drôle, mais es-tu vraiment prêt à gérer les contraintes d'un furet? Parce que oui, le furet c'est un animal très mignon et très drôle, mais c'est aussi un animal avec beaucoup de contraintes et il faut évidemment donc les connaître avant d'adopter. Déjà en premier lieu, est-ce que tu es majeur? Avant tout, pour avoir un furet, pour moi, il faut être majeur. Une personne mineure n'a pas assez de recul et n'a pas une stabilité financière assez bonne que pour pouvoir avoir un furet. J'ai un refuge qui m'a contacté il y a pas longtemps en me disant qu'il y avait deux petites filles de 10 ans qui étaient venues le voir en disant qu'ils connaissaient Tsuki et Toka et qui voulaient avoir un furet. Sauf que quand on leur pose des questions sur s'ils connaissent le furet ou non, eh bien ils n'y connaissent rien. Donc déjà de 1, il n'y a aucune connaissance sur l'animal et de 2, vous êtes mineur, donc c'est pas possible. Donc s'il te plaît, sois majeur pour prendre un furet et s'il y a des parents qui me regardent, ne cédez pas aux caprices, ça peut être dangereux. Il y a aussi énormément de gens qui me disent qu'ils veulent absolument un furet et qu'ils veulent des furets comme Tsuki et Toka. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi j'ai Tsuki et Toka depuis bientôt 3 ans et la confiance, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Les filles, elles n'ont pas été comme elles sont maintenant du jour au lendemain dès que je les ai eues. Ça a mis du temps, il a fallu beaucoup de patience. Donc les gens qui pensent avoir un furet et avoir la même relation que j'ai avec Tsuki et Toka directement, eh bien c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, la prochaine question à se poser, as-tu le temps et l'énergie de t'occuper d'un furet? Parce que mine de rien, eh bien il en faut. Le furet dort en moyenne 15-18 heures par jour. Alors quand on te dit ça, on pense tout de suite que du coup, il n'y a pas grand chose à s'occuper, il dort quand même pas mal de temps le furet. Mais c'est lorsqu'il est réveillé que là, il va falloir s'occuper de lui. Parce que si tu t'occupes pas de lui, eh bien il va faire énormément de bêtises. Le furet demande plusieurs heures de sortie par jour. S'il est en cage, il va falloir un minimum 4 heures de sortie par jour. Et c'est pas une sortie où tu laisses ton furet se balader et tu n'en occupes pas. Non, il va falloir le stimuler, il va falloir jouer avec lui. Même si tu as 2 furets, il va quand même falloir le stimuler et jouer avec lui. Alors évidemment, le parc ou la liberté totale sont à privilégier, mais évidemment, si vous choisissez la liberté totale, il va falloir que la maison soit 100% safe pour votre furet, parce que le furet est un animal qui se faufile de partout et qui cherche la moindre bêtise à faire. Et pour ce qui est du parc, va falloir quand même le sortir, le furet du parc. Le furet, c'est pas du tout un animal autonome comme pourrait l'être un chat, il faut vraiment s'occuper de lui. Donc pour conclure, le furet il dort 15-18 heures par jour, mais les heures où il est réveillé, il va falloir le stimuler et jouer avec lui. Et pas juste le laisser explorer la maison. Alors oui, il va falloir le laisser explorer la maison, mais il va falloir quand même l'occuper, le stimuler, jouer avec lui, faire des jeux d'intelligence aussi c'est pas mal. Parce qu'un furet qui n'est pas stimulé et qui ne sort pas assez fera forcément des bêtises. Alors c'est pas parce que vous le stimulez bien qu'il n'en fera pas des bêtises. Il va quand même en faire, mais moins. Ça reste quand même un furet. Donc dans la maison, pour que votre maison soit 100% safe, il va falloir faire attention à tout. Tout ce qui est nourriture, ça on enlève de tout, des tables. Tout ce qui est produits ménagers, on met dans un endroit où il ne va pas, évidemment. Les électroménagers comme le lave-vaisselle, le lave-linge, le frigo, il faut vraiment faire attention que le furet ne soit pas dedans au moment où vous fermez vos électroménagers. Le mieux c'est quand même de les laisser fermer en permanence. Bon, le frigo c'est toujours mieux. Les fenêtres, alors les fenêtres, il faut faire super attention. On a déjà eu une expérience assez traumatisante avec Tsuki où elle a sauté par la fenêtre, voilà. Alors heureusement il y avait un porche en dessous, du coup c'était pas très haut, mais ça aurait pu être très grave. Donc s'il vous plaît, faites attention aux fenêtres. Fermez vos fenêtres et ouvrez-les quand vous n'avez pas les furets qui sont là dans la pièce. Il faut faire également attention aux portes quand vous sortez de chez vous, quand vous rentrez de chez vous. Attention que le furet ne se faufile pas entre vos pieds parce qu'ils peuvent être très rapides. Ensuite, tout ce qui est endroit en hauteur, il ne faut pas qu'ils y aient accès parce que le furet, il sait monter mais il sait pas descendre. Il est très maladroit donc il va se casser la binette, c'est sûr. Alors le furet, il est pas en sucre, hein, je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos. Mais le risque zéro n'existe pas, il peut très bien mal tomber et se casser quelque chose. Donc faut quand même faire vachement
vachement attention. Et encore une fois, je le rappelle, mes vidéos sont du montage. Mes fifis ne tombent pas tous les jours, plein de chutes par jour, parce que sinon, oui, ce serait légèrement dangereux. Donc le risque zéro n'existe pas, mais le mieux c'est quand même de faire attention à tout ce que vous pouvez. Et en plus de tout ça, vous allez devoir faire portier. À moins que vous voulez des proies dans toute votre maison. Donc il va falloir leur mettre à disposition une pièce où ils pourront manger. Vu que le furet fait énormément de repas par jour, ben, il va falloir lui ouvrir la porte pour qu'il aille manger quand il a faim. Alors moi, mes fifis, elles grattent. Dès qu'elles ont faim, elles grattent. Du coup, j'arrive, je leur ouvre, elles vont manger et après elles ressortent et tout va bien. Mais voilà, à partir du moment où ils grattent, ben, il faut l'ouvrir tout de suite pour qu'ils puissent aller manger et voilà. Ensuite, as-tu les moyens financiers? Oui, parce que beaucoup d'abandons se font sur le manque de moyens financiers. Ils prennent des furets, ils pensent que c'est tout mignon, tout drôle, machin, et le furet, ben, il tombe malade, ben, la facture, elle est salée. Donc après, ça n'assume plus et ça va mettre son furet dans un refuge. Il faut savoir que le furet est un animal qui coûte cher. Déjà, rien que son coût initial, donc juste le furet, le coût peut aller jusqu'à 400 €. Alors évidemment, ça c'est un prix en élevage. Évidemment, en refuge ou en association, le coût sera moindre. Tout d'abord, pour accueillir votre furet, il va falloir préparer son arrivée. Tout ce qui est cage ou parc du coup, ou pièce. Nous on a une cage mais elles ont une pièce entière donc on pourrait même enlever la cage, c'est juste qu'on l'avait pour la maison d'avant et on l'a gardée pour qu'elles aient un petit peu un coin juste pour elles où il y a les dodos, mais elle est constamment ouverte en fait. Donc elles ont une pièce entière rien que pour elles, mais j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent pas, donc une cage ou alors un parc, c'est quand même mieux un parc. Ensuite il y a les jouets, les dodos, la litière, les bacs à litière, la nourriture évidemment, donc le mieux de nourrir son furet aux proies, mais on va y revenir plus tard dans la vidéo sur ce sujet-là. Donc si vous nourrissez votre furet aux proies, ben, il va falloir un congélateur dédié à leur alimentation. Le coût évidemment qui sera le plus élevé, donc le coût qui n'est vraiment pas à négliger, c'est le coût du vétérinaire. Donc tout d'abord vous allez avoir les visites obligatoires, donc tout ce qui est identification. Alors normalement quand vous adoptez un furet, il est censé être déjà identifié, mais on sait jamais, je dis quand même, identification c'est obligatoire. Ensuite le vaccin contre la maladie de Carré, si vous voulez sortir votre furet dehors, le promener, il va falloir le vacciner contre la maladie de Carré, c'est obligatoire, et puis même si vous le sortez pas, ça reste quand même recommandé parce que on sait jamais. Ensuite les implants à renouveler tous les 2 ans environ, ça dépend vraiment des furets ça. Alors l'implant, qu'est-ce que c'est? L'implant c'est une stérilisation chimique, donc ça a la même utilité qu'une stérilisation chirurgicale, sauf que c'est réversible. Ça ne dure que 2 ans. 2 ans, ou ça peut même aller jusqu'à 4 ans, mais ça dépend vraiment des furets. Il y a des furets où ça tient 1 an, et il y a des furets où ça tient 4 ans, ça dépend vraiment. Alors l'implant, ça s'effectue par une injection sous-cutanée, sous anesthésie flash, et permet du coup, pendant environ 2 ans, d'empêcher l'apparition des chaleurs chez la femelle et du rut chez le mâle. Info très importante, il est obligatoire de stériliser sa femelle. Que ce soit stérilisation chimique ou chirurgicale, on s'en fiche, il est obligatoire de la stériliser. Si elle n'est pas destinée à la reproduction évidemment. Alors la furette a une particularité, c'est que ses chaleurs ne cessent que si elle s'accouple. Elle va sécréter des hormones en continu qui vont finir par l'intoxiquer et entraîner une aplasie médulaire. Et l'aplasie médulaire va entraîner dans les mois qui suivent sa mort. Donc voilà l'intérêt de se renseigner avant, c'est que voilà, si quelqu'un adopte une femelle et qu'il ne sait pas cette information, il va se retrouver avec une femelle qui va mourir dans les prochains mois parce qu'elle sera en chaleur. Alors chez le mâle, la stérilisation chimique n'est pas obligatoire, mais elle est quand même vachement recommandée, tout simplement pour son confort à lui, parce que le rut ça change son comportement, il devient fatigué, il a un comportement un peu plus agressif avec ses congénères, il ne joue plus, et c'est également un confort pour vous parce que le mâle en rut, il est très odorant. Alors du coup, en dehors de ces visites obligatoires, vous aurez également des visites imprévues. Enfin, je vous le souhaite pas, mais avec le furet, ça arrive quand même souvent puisque c'est un animal qui fait énormément de bêtises et qui est très curieux et qui met très facilement sa vie en danger, même s'il est surveillé, même si vous le surveillez très bien. Un accident, ça peut très vite arriver. Par exemple, tout ce qui est occlusion intestinale, voilà, votre furet, il mange plus, il vomit, il a la diarrhée, des choses comme ça. Ça peut être urgence veto parce que l'état peut s'aggraver très vite. Il faut agir forcément très vite, donc forcément, il faut aller aux urgences et forcément, les urgences, la facture, elle va être salée. Mais voilà, quand votre furet, il a ce genre de symptômes, il faut pas attendre une seconde pour aller chez le vétérinaire. Ça peut être rien, comme ça peut être très grave. Vous pourrez aussi avoir des visites vétérinaires parce que votre furet tombe malade. Alors le furet est un animal très fragile. Il faut savoir que le furet peut attraper notre rhume et notre grippe, et nous, on peut attraper leur rhume
et leur grippe. C'est assez fou. Du coup, moi, à chaque fois que je tombe malade, eh bien, je porte un masque et j'essaye de les toucher le moins possible. Alors évidemment, je suis obligée de m'occuper d'elles, hein, leur donner à manger, tout ça. Nettoyer leur espace. Mais voilà, j'essaye de pas leur faire de câlins, de bisous. C'est horrible. C'est pour leur sécurité parce que évidemment, nous, quand on a un rhume ou une grippe, bah voilà, on s'en sort facilement. Mais eux, bah forcément, c'est décuplé et ça peut être vachement dangereux pour eux jusqu'à même en mourir. Et le furet est également sujet à beaucoup de maladies, donc comme l'insulinome, la maladie des glandes surrénales, problèmes dentaires, etc. Il y a beaucoup de maladies connues chez le furet et beaucoup de furets y passent. Quand je dis beaucoup de furets y passent, c'est en mode beaucoup de furets ont ces maladies. Donc forcément, il va falloir prévoir tout ça, donc il va falloir avoir de l'argent de côté pour anticiper ces visites qui pourraient arriver. Ensuite, prochaine question à se poser, est-ce que tu es prêt à te faire mordre? Il faut savoir que le furet est un animal qui communique avec sa morsure. Il mord quand il joue, il mord quand il a peur, il mord quand il est stressé, il mord quand il est frustré, il mord dans toutes les situations possibles. Donc il va falloir l'éduquer à doser sa morsure, mais il ne va pas falloir l'interdire de mordre parce que c'est comme ça qu'il communique, donc forcément. Mais vous n'allez pas vous faire arracher la main à chaque fois que vous jouez avec lui. Il va falloir lui apprendre à doser sa morsure. Parce que forcément, entre eux, les furets, quand ils jouent, ils mordent assez fort, mais ils ont la peau bien plus épaisse que la nôtre, donc ils ne se font pas mal. Et du coup, ils pensent qu'en te mordant toi, par exemple pour le jeu, il va mordre de la même intensité que ce qu'il fait avec ses congénères, sauf que toi, tu as la peau toute fine, et du coup, ça va te faire mal, et ça, le furet ne le sait pas, donc il va falloir lui apprendre que là, il fait trop fort, et que là, ça fait mal. C'est pas inné chez le furet, il ne sait pas que là, il fait trop mal pour toi. C'est logique. Entre eux, ils ne se font pas mal, mais sur nous, forcément, ça fait mal parce qu'on a la peau bien moins épaisse que la leur. Pour apprendre à un furet à doser sa morsure, évidemment, il va falloir beaucoup de patience. Déjà, les premières semaines où tu as ton furet, le seul mot d'ordre est la patience. Il va falloir le laisser. Il va falloir quand même que tu sois en contact avec lui, mais il va pas falloir le brusquer. Il faut qu'il commence à avoir confiance en toi. Voilà, il va falloir que tu lui donnes des friandises, que tu lui parles doucement, que tu le caresses, que tu sois vraiment doux avec le furet. Puisque lui, forcément, il vient d'être enlevé à sa famille, donc il est stressé, il a peur, il se retrouve avec une personne qu'il ne connaît pas, et du coup, il va communiquer ce stress et cette peur avec la morsure. C'est normal. Je reçois énormément de messages de personnes qui me disent je viens d'avoir un furet et il ne fait que de me mordre, est-ce que c'est normal? Oui, c'est totalement normal. Alors évidemment, si le furet mord vraiment très fort et qu'il y a d'autres symptômes, je sais pas, le furet est amorphe, il ne mange pas bien ou des symptômes comme ça, alors à ce moment-là, peut-être que le furet a une douleur et là, à ce moment-là, il va falloir aller voir le vétérinaire. Mais dans la grande majorité des cas, le furet, s'il mord au début, c'est juste parce qu'il a peur et qu'il est stressé. Donc il va falloir lui donner du temps et de l'amour. Il faut vraiment qu'il commence à avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à gérer sa morsure après dans le futur. Donc après cette étape de découverte avec vous, vous allez pouvoir lui apprendre à gérer sa morsure. Donc à commencer l'éducation. Alors petit rappel quand même avant, on n'apprend pas un furet à gérer sa morsure en le prenant par la peau de la nuque, ça c'est pas possible. On ne lui met pas de l'eau sur la tête. J'ai encore eu un message il y a pas longtemps de ça en plus, c'est assez fou, qu'une vétérinaire avait conseillé à une personne qui avait un furet de lui mettre de l'eau sur la tête quand il se faisait mordre. Je comprends pas. Je comprends pas. Quelle est la logique? Bref, on ne le punit pas non plus dans sa cage ou dans sa cage de transport, sinon on va assimiler la cage et la cage de transport à une punition, c'est complètement pas logique, et encore moins en l'empoisonnant avec de l'ail ou de l'oignon. Alors je sais que ça c'était une pratique courante avant, mais ça c'est pas... Fais pas ça, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Toutes ces pratiques, c'est juste de la maltraitance et ça fera juste l'effet inverse de ce que vous voulez. Ça va juste frustrer l'animal et l'animal, il va vouloir se défendre, quoi, en fait. Donc il va juste vous mordre encore plus fort. Ou alors, ça va faire le bon effet, mais le furet va juste avoir peur de vous, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Pour apprendre à un furet à doser sa morsure, quand le furet vient jouer avec vous ou vient vous mordre comme ça, gratos, il va falloir lui dire aïe ou non fermement quand le furet vous mord trop fort. Et ensuite, vous l'ignorez et vous passez votre chemin et ainsi de suite. Vous allez refaire ça, refaire ça. Au bout d'un moment, il va comprendre que quand il mord trop fort, il n'aura plus d'interaction avec vous. Donc, c'est pas ce qu'il veut, donc il va finir par doser sa morsure. Ensuite, dès qu'il vient vers toi ou qu'il joue avec toi et qu'il dose sa morsure, à ce moment-là, tu peux lui donner une petite friandise. Le furet marche beaucoup aux friandises, surtout si ton furet est un petit gourmand. Ce genre d'éducation marche, évidemment, mais elle prend énormément de temps. Ce n'est pas miraculeux
miraculeux, ça arrive pas du jour au lendemain, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut vraiment prendre du temps. Moi je sais que Toka, elle a compris très vite. Toka de toute façon, généralement elle comprend tout très vite. Par contre, Tuki, elle a mis vraiment beaucoup de temps à comprendre, elle a mis peut-être plus d'1 an à comprendre. Et maintenant, elle arrive à gérer sa morsure, mais il y a des moments, et je connais ces moments-là, enfin la plupart du temps j'arrive à savoir lesquels de moments, où elle est complètement folle. Elle joue comme une folle et là je sais que à ce moment-là il faut pas que je mette ma main parce que je sais qu'elle n'arrivera pas à gérer sa morsure. Il y a des furets comme ça qui n'arrivent pas à gérer leur morsure et ben c'est comme ça. Voilà, dans ces moments-là il va falloir jouer avec une canne à pêche si vous voulez vraiment jouer avec le furet, ou alors à la limite jouer avec des gants. Ça peut arriver que le furet ne gère jamais sa morsure et qu'il morde fort toute sa vie et c'est comme ça et vous pourrez rien y faire. Ensuite, prochaine question à te poser, est-ce que tu es prêt à vivre avec l'odeur du furet? Alors le furet, malheureusement, il a une sale réputation pour ça. Il a la réputation de puer. Dans la bouche de beaucoup de personnes, le furet est un animal qui sent mauvais, qui est sale. Alors il a une odeur, oui, comme tout animal en fait finalement. C'est sûr que la sienne, elle est quand même plus forte. Elle est assez musquée. C'est un peu difficile. À chaque fois que quelqu'un me demande définis-moi l'odeur, et j'ai un peu du mal à définir l'odeur. Mais voilà, on la définit quand même assez souvent d'odeur musquée et assez forte. J'ai ça derrière moi depuis le début. Pardon. Du coup, j'en étais où? Donc elle est musquée et elle dérange énormément de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment sensibles à cette odeur et qui n'aiment pas cette odeur. Alors je peux comprendre, moi j'aime pas les gens qui disent que ça pue parce que non, ça ne pue pas. Vous n'aimez simplement pas l'odeur. Un furet ne pue pas, non. Il a juste sa propre odeur qui plaît ou qui plaît pas. En soi, si l'hygiène de l'environnement est top, les litières nettoyées tous les jours, voire 2 fois par jour, et les dodos nettoyés toutes les semaines, il n'y a aucun souci avec l'odeur. Alors évidemment, je vous dirai jamais qu'il n'y a aucune odeur chez moi, bien évidemment qu'il y a une odeur chez moi, mais c'est pas une mauvaise odeur, ça, c'est l'odeur du furet. Ça pue pas chez moi, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai personne qui est venu chez moi et qui m'a dit « Ah, mais ça pue chez toi !» Non, non, c'est pas... Non. Et attention, si vous ne supportez pas l'odeur du furet, eh bien, ne prenez pas de furet. Tout simplement. Ne prenez pas un furet en vous disant que en le lavant, il sentira moins fort et du coup, je vais pouvoir profiter de lui juste en le lavant toutes les semaines et c'est bon. Non, non, déjà de 1, le fait de le laver, c'est contre-productif. En le lavant, il va sentir encore plus fort puisqu'il va sécréter encore plus de sébum. Et de 2, c'est dangereux pour ton furet de le laver. Puisqu'en le lavant, tu retires le sébum produit par les glandes sébacées. Et donc, tu retires sa barrière protectrice qui protège sa peau. Donc, avant d'adopter, si vous voulez connaître l'odeur, ce qui est le mieux quand même, parce que c'est quand même une odeur qui va rester chez vous 24 heures sur 24, qui va s'imprégner dans vos canapés, dans vos vêtements, c'est logique. Donc avant d'adopter, il faut connaître l'odeur pour savoir si vous pouvez, oui ou non, la supporter 24 heures sur 24 ou pas. Donc le mieux, c'est d'aller en refuge, en association, ou alors même en élevage, ou chez des amis qui ont des furets, pour vous rendre compte de l'odeur, parce que c'est quand même une odeur assez spéciale, je vais pas vous mytho. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est une odeur qui ne plaît pas du tout à tout le monde. Alors, prochaine question à se poser, est-ce que tu es prêt à donner des proies entières à ton furet? Alors, quand je dis proies entières, c'est des proies déjà congelées. Je ne vous demande pas de donner des proies vivantes, ça n'a aucun intérêt pour un furet qui vit dans un appartement de donner une proie vivante. Le furet ne va même pas avoir le temps de vraiment chasser, qu'il aura déjà mangé la proie, et vous risquez aussi d'avoir des blessures. Le furet risque de se faire blesser par le rat ou par la souris, donc non, pas de proies vivantes, des proies déjà congelées que vous pouvez acheter directement sur internet, ou même il y a des animaleries aussi qui vendent des proies congelées. Donc le furet n'est pas un rongeur comme la grande majorité des gens le pensent. Le furet fait partie de la famille des mustélidés et c'est un carnivore strict. Donc son alimentation ne doit contenir que de la viande et rien que de la viande. La distribution de proies entières, c'est la seule alimentation qui répond aux besoins du furet. Donc il faut que vous soyez prêt à donner ça. Ça peut être très dur au début, alors moi je sais que c'était vachement dur au début, mais il y a un moment donné où tu sais que c'est pour tes furets et donc tu mets ton cerveau en off quand tu dois donner la proie et puis ça se fait tout seul. Donc le furet mange des petites proies qui sont adaptées à sa taille. Donc tout ce qui est souris, poussins, cailles, rats, lapins, canards. Vous pouvez donner aussi certains poissons, mais attention avec modération, et des poissons qui sont à faible teneur anti-aminase. Il ne faut pas donner de trop grosses proies comme le porc ou le bœuf qui ne sont pas adaptés pour l'alimentation du furet. Vous devrez avoir du coup un congélateur dédié
à l'alimentation de vos furets, puisque quand vous commandez des proies, il va falloir commander en gros. Il ne va pas falloir commander pour un mois, 2 mois. Nous, quand on prend l'alimentation de nos fifis, on prend généralement pour 5 mois. On en a généralement pour 400-450 € pour 5-6 mois de nourriture. Et il va falloir également être organisé pour la décongélation des proies. Voilà, la veille, il va falloir que vous mettiez les proies pour le lendemain dans le frigo, le temps qu'elles décongèlent, et comme ça, le lendemain, vous pouvez leur donner. Et attention, en cas de grosse chaleur, il ne faut pas laisser les proies trop longtemps dehors. Et il va falloir aussi investir dans une moustiquaire parce que sinon, vous allez avoir des asticots de partout. Et aussi pour les guêpes. Vous pouvez également donner en complément de la levure de bière, des œufs de caille, de l'huile de saumon et des friandises aussi également. Des friandises que vous pouvez mettre par exemple dans les jeux d'intelligence. Alors moi ce que je fais c'est que je prends du poulet que je viens déshydrater pour faire des friandises top. Alors évidemment on a des petits écarts. Elles adorent la crème de saumon. Alors je leur donne que quand je leur coupe les griffes parce que il y a que ça qui marche. J'ai essayé l'huile de saumon. Elles adorent l'huile de saumon mais pas autant que la crème de saumon que pour pouvoir être à fond dessus quand je leur fais les griffes. Il faut vraiment trouver une friandise vraiment appâtante pour faire les griffes et les oreilles par exemple. Alors évidemment on ne donne pas de fruits au furet, on ne donne pas de légumes ni tout autre aliment si ce n'est du coup la viande, donc les proies. Alors je ne vous conseille évidemment pas les croquettes puisqu'elles sont la cause de nombreux problèmes, donc tout ce qui est problèmes digestifs, problèmes urinaires, problèmes dentaires, c'est vraiment la cause de quand même pas mal de problèmes les croquettes. Alors évidemment si vous prenez votre furet en association ou en refuge et qu'il a été nourri toute sa vie aux croquettes, ça va être très compliqué de faire la transition croquette-proie. Alors c'est pas impossible, mais il y a des furets où ça marche pas et du coup n'insistez pas, continuez à le nourrir aux croquettes. Mais voilà, si vous avez l'occasion quand même de le passer aux proies, essayez. N'hésitez pas à venir me demander des conseils en privé sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, prochaine question à se poser. Es-tu prêt à donner un environnement adéquat à ton furet? Le furet est un animal très curieux qui se faufile absolument de partout. Il va donc falloir lui donner un environnement 100% sécurisé. Il va falloir surveiller en permanence les portes, les fenêtres, la salle de bain, les produits ménagers, tous les endroits qui sont à risque pour le furet. Donc en plus de ça, il va falloir essayer de respecter au maximum la photopériode, donc c'est-à-dire pas d'allumage artificiel ou en tout cas le moins possible. Le furet, il doit savoir quand le soleil se lève et quand le soleil se couche pour respecter son cycle de mue et son cycle de reproduction. Et respecter également la thermopériode. Donc pas de chauffage ou peu l'hiver. Et l'été, il faudra faire attention à ne pas dépasser les 25 degrés chez vous, puisque le furet au-dessus de 25 degrés peut être en danger s'il n'est pas hydraté. Il faudra également mettre à disposition du furet plusieurs litières dans votre maison, puisque le furet a un transit très court, donc il va très souvent faire ses besoins. Voilà, il fait plein de petits repas par jour, et donc forcément, il va très souvent à la selle et faire pipi. Et en plus de ça, il n'a pas une grande capacité à se retenir, donc les litières, il va falloir que vous les mettiez proches de l'endroit où il fait ses siestes. Alors faut savoir que le furet est rarement 100% propre. Alors la grande majorité des furets font très souvent à côté de leur litière plutôt que dedans. Un tsuki. Mais ça reste quand même un animal quand même vachement propre. Jamais il viendra faire ses besoins dans ses dodos ou à côté de sa nourriture. Il va quand même essayer de faire dans des coins, soit autour de la litière du coup, soit dans d'autres coins qu'il préfère. Mais donc à ce moment-là, il va falloir bouger les litières. Mais du coup, quand vous avez votre furet, il va quand même falloir lui apprendre à faire dans la litière. C'est pas inné chez le furet de faire dans une litière. Tout d'abord, donc en termes de bac à litière, il faut absolument que vous preniez des bacs comme pour les chats. Donc des bacs à la forme rectangle et pas triangle. Voilà, il y a des bacs qui sont vendus en animalerie qui sont de la forme triangle et qui sont soi-disant adaptés pour le furet, sauf que ce n'est pas adapté pour le furet, elles sont bien trop petites. Et puis même le furet, il vient faire ses besoins en marche arrière, donc il n'a même pas l'espace pour pouvoir faire ses besoins. Ensuite, l'emplacement des litières, il va falloir que vous mettiez les litières là où votre furet fait ses besoins et pas là où vous voulez qu'il fasse ses besoins. Puisque le furet, dès qu'il a un endroit où il veut faire ses besoins, il ne va pas changer d'endroit, il va le faire tout le temps à cet endroit-là. Donc autant mettre une litière à cet endroit-là pour qu'il fasse dedans. Enfin, en tout cas pour qu'il y ait plus de chances pour qu'il fasse dedans. Pour ce qui est du substrat, il va falloir tester plusieurs types de litières pour voir si ça convient à votre furet et s'il n'est pas allergique. Pour ce qui est de l'apprentissage, alors à partir du moment où vous voyez votre furet faire à côté de la litière, vous allez vite le prendre et vite le mettre dans la litière. Et quand vous voyez qu'il fait dans la litière, hop, vous lui donnez une friandise et ainsi de suite. Vous le faites, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites et il va finir par comprendre que quand
quand il fait dans la litière, il a une friandise, donc ça l'intéresse, donc il va finir par faire dans la litière. Alors moi je sais que cette technique, elle a vachement marché sur Toka parce que Toka c'est une grosse gourmande. Elle a compris super rapidement qu'il fallait faire dans la litière. Toka, elle fait, je pense, 98% de ses besoins dans la litière. Alors il y a toujours des ratés évidemment, hein. Ça reste un furet, hein, ne lui en demandons pas trop. Et Tsuki, Tsuki c'est pas ça, hein. Tsuki elle fait quand même beaucoup à côté. En fait elle a de ses périodes, Tsuki. Elle a vraiment des périodes où elle fait soit tout à côté, soit tout dedans. Vraiment c'est vraiment par période. Vous pouvez également mettre des sels déjà dans la litière pour montrer à votre furet que c'est là qu'il doit faire. Alors ça prend du temps encore une fois, hein. Il va pas devenir propre du jour au lendemain votre furet, il va pas comprendre du jour au lendemain qu'il faut faire dans la litière. Il vous faudra beaucoup de patience et encore une fois, le furet pourrait ne pas du tout être propre, ne jamais être propre et c'est comme ça, il va falloir vivre avec. Ensuite, les litières, il va falloir évidemment les nettoyer tous les jours, voire 2 fois par jour. Ensuite, dernière question à te poser, sais-tu où adopter ton furet? Alors, il faut savoir que je reçois beaucoup de messages me disant mais comment tu as fait pour avoir un furet? Genre, on dirait que c'est quelque chose d'exceptionnel parce que dans la tête des gens, le furet est un animal sauvage alors que ce n'est pas un animal sauvage. Le furet est un animal domestique comme un chien ou un chat, donc il est tout aussi facile d'adopter un furet qu'un chien ou un chat, malheureusement. Il peut donc se trouver en élevage, en refuge, en association. Je vous encourage quand même évidemment à aller en refuge ou en association. Aujourd'hui malheureusement beaucoup de furets sont abandonnés par des personnes qui ne s'informent pas assez sur le furet. Voilà, généralement les adoptants sont mal informés, ils ont peur parce qu'ils se font mordre ou alors ils n'assument plus parce que leur furet tombe malade. Les refuges et les associations débordent de furets, donc pensez à eux avant d'adopter un furet. Laissez une deuxième chance à un fufu qui a été malheureusement abandonné. Donc pour conclure cette vidéo, le furet, au-delà d'être un animal extraordinaire, vraiment, c'est vraiment, pour ma part, c'est mon animal de compagnie préféré. J'ai jamais autant été attachée à des animaux. C'est horrible parce qu'en fait, c'est un animal qui te fait autant l'aimer que le détester. C'est assez extraordinaire comme relation. Je pense que j'ai jamais eu une relation aussi fusionnelle avec un animal qu'avec un furet. Mais évidemment, encore une fois, pour avoir cette relation-là, il faut s'informer, il faut connaître l'animal, il faut le comprendre, il faut l'aimer. Et il ne faut pas, à la première morsure, prendre peur et se dire ah ben non, je veux pas de cet animal. Évidemment, il n'est pas fait pour tout le monde. Il demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, de patience, énormément de patience et d'argent. Comme pour tous les autres animaux, évidemment, avant d'adopter, il faut s'informer. S'il vous plaît, informez-vous. Arrêtez de foncer tête baissée comme si vous allez adopter une peluche. C'est un être vivant qui a des besoins. Le furet, en plus de ça, il a des besoins vraiment particuliers. C'est pas un animal commun, on va dire. Avant d'adopter un animal, il faut savoir forcément les pour et les contre. Il y a énormément de contre chez le furet, donc il faut les connaître. Si vous pensez que vous allez adopter un animal parce que il est drôle, il est mignon, il est joueur, eh bien n'adoptez pas un furet parce que oui, le furet est drôle, mignon et joueur, mais il a également beaucoup de contraintes. Et j'ai oublié de le dire aussi, et je viens d'y penser maintenant. Mince. Pensez quand vous allez adopter un furet à ce que vous allez en faire si vous voulez partir en vacances. Évidemment que vous n'allez pas pouvoir laisser votre furet seul longtemps. Laisser seul votre furet un jour à la limite, ça peut le faire, mais laisser votre furet 2 jours, 3 jours seul, ce n'est pas possible. Surtout en plus, si vous le nourrissez au proie, c'est pas possible du tout. Et puis en plus, le furet a besoin d'interaction avec vous, c'est même pas pensable de le laisser 2 ou 3 jours seul. Impossible. Du coup, si vous comptez prendre des vacances, pensez à ce que vous allez en faire de vos furets. C'est très important de penser à ça avant d'adopter un animal. Mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser avant d'adopter. C'est pas quelque chose que tu penses quand t'as l'animal et que tu te dis ah ben mince, j'aimerais bien partir en vacances là une semaine, qu'est-ce que je vais en faire? Si vous trouvez pas de solution, vous allez faire quoi? Enfin bref, c'est vraiment des choses à penser et ça il faut y penser avant l'adoption et pas quand vous avez l'animal. Et aussi, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs, c'est horrible. S'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs, si vous pensez à des trucs, ceux qui ont des fufs, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs. Mais là, je viens de penser à un truc. Si vous voulez avoir un furet et que vous avez d'autres animaux, pensez bien que ce n'est pas obligatoire que ça va bien se passer. Tout dépend du caractère des animaux. Alors forcément, il y a des furets qui s'entendent bien avec des chiens, il y a des furets qui s'entendent bien avec des chats. Il y a des fois où tout se passe bien, mais voilà, tout dépend du tempérament des animaux. Ça peut ne pas bien se passer entre un furet et un chat et un furet et un chien. Et petit aparté, je préfère le préciser, mais on ne met évidemment pas un furet et un lapin ensemble ou un furet et un rat ou une souris. En tout cas, pour essayer que ça se passe au mieux, il va falloir suivre plusieurs étapes. Enfin, j'étais censée conclure la vidéo et là je pars sur un autre sujet.
Tout d'abord, il va falloir instaurer une quarantaine. Ensuite, il va falloir faire l'échange des dodos pour qu'ils s'habituent à l'odeur de l'un et de l'autre. Ensuite, vous pouvez faire la rencontre, mais à travers une cage pour qu'ils puissent se voir. Et ensuite, dernière étape, la rencontre, mais dans un endroit neutre. Il ne faut pas que ça soit dans un endroit où il peut y avoir une tension territoriale. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas. Bon, écoutez, il n'y a rien qui me revient pour l'instant. Je pense avoir tout dit, ou du moins le principal. N'hésitez pas, ceux qui ont des furets et qui pensent à quelque chose que je n'ai pas dit, de le mettre en commentaire, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à mettre les commentaires. Instagram et TikTok, je réponds à tous les commentaires. Donc, si vous êtes sur YouTube et sur Snapchat et que vous avez une question importante à me poser, n'hésitez pas à venir sur Insta et sur TikTok. Et n'hésitez pas non plus à venir dans mes messages privés sur Insta, je réponds à absolument tout le monde. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, encore une fois, avant d'adopter un furet, informez-vous et ne pensez pas que vous allez adopter une peluche. Voilà. Je vous fais des gros bisous en espérant que je n'ai pas oublié grand chose. Je vous fais des pout-pouts et passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, bisous.